Bonjour, je m'appelle Frédéric Angevin, je suis agronome et docteur en sciences de l'environnement. Après plusieurs années dans le développement agricole, notamment à la Chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes, j'ai été recrutée en 2000 pour participer à la conception et à la mise en place des dispositifs de biovigilance dans le cadre de la mise en culture de variétés OGM. Avec des écologues, d'autres agronomes et des statisticiens, j'ai développé un modèle de flux de gènes chez le maïs qui a rapidement été utilisé dans des expertises sur la faisabilité de la coexistence entre OGM et non-OGM. J'ai soutenu, grâce à ces travaux, une thèse en 2012 qui a été récompensée par la médaille d'argent de l'Académie. Ces approches de modélisation m'ont aussi permis d'élargir ma thématique de recherche à l'étude de l'impact de l'introduction d'innovations dans des systèmes de production végétale. J'ai développé des modèles d'évaluation multicritères de la durabilité de systèmes de culture qui sont utilisés pour effectuer des diagnostics, mais aussi dans la conception de systèmes de culture innovants. Ils ont été mis en œuvre dans des projets européens et des projets français, notamment sur la protection intégrée, dans des systèmes en agriculture de conservation, et actuellement dans un projet H2020 sur la diversification des cultures. De mes années dans le développement, j'ai conservé un goût certain pour le travail en partenariat avec les acteurs de terrain. Je co-anime ainsi le GIS Grande Culture à haute performance économique et environnementale depuis 2013 et je suis aussi impliquée au titre de la direction scientifique agriculture d'INRAE dans l'animation de la cellule recherche innovation transfert qui a été créée en 2018 par l'INRA, l'ACTA et la PCA. C'est un honneur pour moi de rejoindre votre illustre compagnie et de pouvoir contribuer à vos travaux dans les domaines de compétences qui sont les miens, c'est-à-dire les OGM, les systèmes de culture innovants et la durabilité de l'agriculture. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs les académiciens, bonjour. Je me nomme Thierry Candrès, j'ai une formation initiale d'ingénieur agronome complétée par une thèse et un postdoc réalisé aux États-Unis. J'ai ensuite été recruté par l'INRA en tant que virologiste des plantes. Je suis toujours actif au sein de cet institut en tant que directeur de recherche et directeur d'une unité mixte qui regroupe des compétences en biologie du développement, en métabolomique, en génétique et en pathologie végétale. À titre personnel, mes travaux se sont toujours inscrits dans le grand domaine de la virologie des plantes, avec des efforts pour comprendre les interactions plantes-virus et les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces interactions complexes, et puis des efforts plus appliqués pour caractériser des virus et développer des méthodes de diagnostic pour ces agents. Plus récemment, je me suis fortement impliqué dans le développement et l'utilisation des approches de séquençage haut débit pour la caractérisation du virome associé aux plantes, avec des sorties comme la compréhension de l'étiologie de maladies d'origine inconnue ou l'amélioration des approches de diagnostic, mais également des sorties importantes pour la compréhension de l'écologie des virus de plantes. C'est ainsi que, d'un cœur de métier qui était plutôt autour de la virologie des espèces fruitières, eh bien, j'ai graduellement étendu mon domaine d'action à la virologie de la vigne, et puis plus récemment, c'est un peu d'actualité, à la virologie par exemple de la betterave ou des céréales à paille sur lesquelles nous initions des projets aujourd'hui. Je me suis également fortement impliqué dans le développement des approches d'analyse de risques phytosanitaires, en virologie, mais également de façon plus large en pathologie végétale, en particulier via une participation pendant pas mal d'années au panel Plant Health de l'European Food Safety Authority. Je voulais vous remercier aujourd'hui de m'avoir élu en tant que membre correspondant de l'Académie et vous dire que j'espère avoir ainsi l'occasion de mettre mes diverses compétences au service de l'Académie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Pinochet et je viens d'être élu comme membre correspondant dans la section 1, production végétale. Ma carrière professionnelle a débuté au début des années 80, en passant une dizaine d'années à l'INRA de Montpellier dans un laboratoire qui s'intéressait aux symbioses, symbiose ectomycorhizienne et symbiose rhizobium légumineuse. Laboratoire dans lequel j'ai essentiellement travaillé sur l'aspect écologie microbienne des rhizobiums. J'ai rejoint le CETIUM à l'été 1993 pour m'occuper d'évaluation variétale et de thématiques liées à la génétique et à l'amélioration des plantes. Ce périmètre s'est ensuite élargi aux aspects protection des cultures,
gestion durable des résistances variétales aux pathogènes. Par la suite également, nous avons mis en place un département chargé de ramener vers l'Institut des techniques provenant du monde des maths ou de la physique sur des capteurs, des techniques de modélisation et essayer de s'adapter aux techniques de phénotypage haut débit. À ce titre, j'ai en particulier participé à un certain nombre de projets investissements d'avenir, dont le projet infrastructure Phénome. Précédemment, j'avais également participé à l'aventure collective Génoplante, et puis j'ai assuré également un certain nombre de représentations de la filière dans différentes instances d'éco-phyto. Je suis particulièrement heureux de rejoindre l'Académie, dont la devise correspond tout à fait aux nouvelles fonctions qui m'ont été confiées depuis 1 an maintenant, d'appui aux jeunes collègues, de management des connaissances, de transmission de connaissances et de formation au sein de l'Institut. Je suis tout à fait disponible pour travailler avec l'Académie en fonction des besoins. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour dire exactement ce que je pourrais y faire, ceci nécessitant probablement quelques discussions avec mes collègues de la section production végétale, ainsi qu'avec un certain nombre d'entre vous. Je me réjouis tout à fait de rejoindre l'Académie également parce que je me suis aperçu qu'en fait je connaissais déjà un très grand nombre d'entre vous avec qui j'avais eu l'occasion de travailler. Donc ce sera un tout à fait grand plaisir. À très bientôt donc et en vous souhaitant une bonne année 2021. Merci. Bonjour, Robert Tessier, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts au ministère de l'Agriculture, en retraite depuis maintenant 3 ans. Ma carrière s'est déroulée dans 2 domaines du ministère, l'enseignement technique et la partie administrative. En ce qui concerne l'enseignement technique, j'ai exercé dans l'ouest de la France sur des formations initiales, formation par apprentissage, formation continue et aussi en responsabilité d'établissement. Ma filière administrative s'est déroulée sur les sites parisiens de l'administration centrale du ministère, depuis le bureau de la sélection végétale et des semences jusqu'à la sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux. Ces 2 domaines que sont donc les semences et la protection des cultures, qui sont très liés à l'agronomie en général, ont été aussi les fils conducteurs des missions qui m'ont été confiées par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, le CGAER, que j'ai conduit avec d'autres collègues du CGAER et d'autres ministères. C'est dans le même esprit que je veux bien participer aux travaux de la première section production végétale, toujours dans le même esprit de partager, d'apprendre et de permettre la construction d'une agriculture qui soit à la fois innovante et aussi respectueuse de son environnement. Au revoir. Merci. Bonjour, Charles de Rex. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis bien ému, heureux et fier et très enthousiaste de rejoindre l'Académie d'agriculture de France. Je suis forestier de la forêt publique. À travers mes différents postes, à l'Office national des forêts, en direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au Liban, à la Fédération nationale des communes forestières, enfin au CGAAER, j'ai acquis 3 convictions. La conviction de l'histoire. Connaître le passé est précieux pour comprendre le présent et pour réfléchir à l'avenir.
la conviction de la communication. Le dialogue avec la société est indispensable. La conviction enfin du territoire comme lieu pertinent pour élaborer des projets de développement local axés sur la forêt et le bois. À la suite de votre collègue, notre collègue, André Corvol, j'ai été pendant 4 ans président du groupe d'histoire des forêts françaises. Je suis aujourd'hui président de l'association Forêt Méditerranéenne. Je m'investis beaucoup sur cette forêt si différente de nos prestigieuses forêts du centre ou de l'est de la France, mais si riche et si précieuse. J'aimerais porter ces convictions et cette approche locale au sein de la section forêt et filière bois. J'habite Paris, je devrais être assez facilement en mesure de participer aux réunions et aux séances de travail, voire, lorsque j'en serai digne, de représenter l'Académie d'agriculture de France dans des colloques ou des séminaires qui se tiendraient à Paris. J'ai eu et j'ai encore l'occasion d'organiser des rencontres et des journées d'études. Je serai bien évidemment disposé à le faire également pour la section forêt et filière bois. Je vous remercie. Bonjour, Gérard de Roubaix, donc je suis chimiste de formation, diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Toulouse et docteur en chimie. J'ai eu une première expérience en conseil en environnement industriel auprès des entreprises dans un bureau de contrôle et je suis entré en 1994 au Centre technique du bois et de l'ameublement, devenu Institut technologique FCBA depuis, pour étudier et cultiver les atouts environnementaux de la filière forêt-bois. J'ai successivement animé à partir de 1998 une équipe puis un pôle dédié aux questions d'environnement, de santé et enfin d'économie plus récemment. Et une équipe qui donc intervient sur les métiers de la recherche appliquée, des études techniques et du conseil aux entreprises. Mes expertises personnelles sont centrées sur l'empreinte écologique des produits et des activités, l'analyse de cycle de vie, donc le carbone forêt-bois, l'économie circulaire et la santé. J'ai également une expérience d'animation et de coordination de recherche, d'expertise et d'organisation d'événements scientifiques. J'ai été à ce titre président de l'IRG, International Research Group Wood Protection. Voilà pour mon expérience et mes compétences. En s'agissant des travaux de l'académie, mon premier intérêt se porte vers ceux de la section foresterie et industrie du bois. Et mon souhait dans ce domaine, c'est de travailler avec les collègues, par exemple, sur une question qui est aussi une conviction, à savoir que le développement économique de la filière forêt-bois repose sur ses apports sociétaux et environnementaux. C'est un outil de la transition écologique, un futur pilier de la bioéconomie, et cette transition, elle doit aussi se faire en intégrant ces défis, en harmonisant les objectifs dans un contexte de marché concurrentiel. Donc c'est là-dessus que j'aimerais travailler. Je suis volontaire pour contribuer sur ces questions, aux travaux d'éclairage des décideurs, aux travaux de stimulation de la recherche, et donc très concrètement aux colloques publications dans ces domaines. Je me propose également de mobiliser pour cela, de contribuer à mobiliser les collègues de FCBA et de mon réseau et de relayer bien sûr les productions de l'académie vers ce réseau et vers les entreprises de la filière. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Charles-Henri Moulin et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour me présenter, voici les principales étapes de mon parcours. Je suis ingénieur agronome de l'INAPG et j'ai intégré la fonction publique comme ingénieur d'agronomie suite à ma formation à l'ENSA de Dijon. Je suis maintenant ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Pour ma première affectation, j'ai passé 4 ans au Sénégal avec le CIRAD sur un projet de recherche sur les pratiques des éleveurs de petits ruminants. Ce travail m'a permis de soutenir mon doctorat avec Julien Colléou et l'encadrement de Joseph Bonnemer, Philippe Lost et Étienne Landais qui ont marqué mon parcours de zootechnicien des systèmes d'élevage. J'ai ensuite été affecté à l'ANSA de Montpellier, maintenant Montpellier Supagro, où j'exerce les fonctions d'enseignant-chercheur depuis maintenant 27 ans. Je retiendrai quelques points saillants de ce parcours à Montpellier Supagro. Depuis mon HDR en 2007, je m'investis dans la direction de thèses sur des terrains essentiellement étrangers, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Brésil, en Indonésie.
Ce sont toutes des thèses développant une approche systémique de l'élevage avec une confrontation du doctorant au terrain. Depuis 2015, je suis directeur adjoint d'une unité mixte de recherche, l'UMR CELMET, sur les systèmes d'élevage méditerranéens et tropicaux. Elle regroupe maintenant environ 75 cadres scientifiques permanents du CIRAD, de Montpellier-Supagro et de l'INRAE. Troisième point saillant, la création d'une unité mixte technologique sur les élevages pastoraux en territoire méditerranéen, qui associe l'Institut de l'élevage, l'INRAE et Montpellier-Supagro. C'est un dossier que j'ai porté avec Edmond Tchakarian de l'IDEL. La mission de l'académie contribue à l'évolution de l'agriculture et des territoires, est en pleine cohérence avec mon métier d'enseignant-chercheur, visant à produire des connaissances scientifiques et à former les acteurs de nos systèmes alimentaires de demain. De par mes activités sur les élevages agro-pastoraux, j'aurai à cœur de porter les questions, mais aussi les initiatives, les voies d'évolution du pastoralisme dans les débats de l'académie. Le défi du développement des transversalités entre les productions me tient également à cœur. Au-delà des travaux de la section 3, je suis tout à fait intéressé pour contribuer à certains groupes, comme celui sur l'agroécologie, la réflexion sur la place de l'élevage dans la transition agroécologique me paraissant essentielle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'accueillant au sein de votre compagnie. Ma formation et mon parcours professionnel reflètent mon intérêt pour l'agriculture, en particulier l'élevage, et pour la recherche. J'ai toujours souhaité que mon travail s'inscrive dans le concret, qu'il fournisse aux acteurs économiques les moyens de répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés et des clés pour se préparer aux changements auxquels ils pourront être amenés à faire face. À la sortie de l'agro, en 1993, j'ai commencé ma carrière à l'INRA comme attaché scientifique contractuel. Ceci m'a permis de bénéficier d'une solide formation en recherche académique. Ma thèse achevée, j'ai voulu exercer un métier conciliant mes deux centres d'intérêt, l'agriculture et l'analyse financière. Ceci m'a amené à rejoindre le Crédit agricole des Côtes-d'Armor, où de 1999 à 2003, ma fonction a été celle de chargée de clientèle agricole. J'ai apprécié et beaucoup appris à travers le contact direct et quotidien avec les agriculteurs. Mais la satisfaction intellectuelle que procure la recherche me manquait. En 2003, j'ai donc intégré l'IFIP comme ingénieur d'études, puis chef de projet sur l'économie de la filière porcine. Dans une approche à la fois économique et sociologique, j'analyse et je coordonne des projets de recherche sur les structures et performances des exploitations porcines, leur rentabilité, leur compétitivité, leur acceptabilité sociale, sur l'évolution du métier d'éleveur. Comme correspondante dans la section production animale de l'Académie d'agriculture de France, je souhaite apporter ma contribution, de par mon expertise de la filière porcine et plus généralement ma connaissance de l'agriculture française, aux travaux de réflexion et de communication qui sont les missions de l'Académie. Étant en activité, je m'engage à contribuer autant qu'il me sera possible aux réunions. Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, enseignants, encadrants, collègues, familles, certains d'entre vous se reconnaîtront, qui m'ont formé et accompagné tout au long de mon parcours. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Claude Plassard et je viens d'être élu membre correspondant dans la section 5 Interaction milieu être vivant. Concernant mon parcours, j'ai d'abord obtenu une maîtrise de biologie végétale en 1978 à Dijon avant d'intégrer sur titre l'ENSA de Montpellier où je suis devenu docteur ingénieur en sciences agronomiques en 1983. Au cours de ma thèse, j'ai travaillé sur les effets de la symbiose ectomycorrhizienne entre les arbres et les basidiomycètes supérieurs sur la nutrition azotée de la plante hôte. À la suite de ces travaux, j'ai été recruté comme chargé de recherche à l'INRA en 1983 à Montpellier sur la même thématique que celle de ma thèse, sur laquelle j'ai travaillé ensuite pendant une dizaine d'années. Grâce à mes travaux, je pense avoir acquis de solides connaissances sur l'absorption et l'assimilation de différentes formes d'azote, aussi bien minérales qu'organiques, par les deux partenaires de la symbiose, pris isolément ou en association. Dans la deuxième partie de ma carrière, j'ai étudié en détail la mobilisation du P du sol par la symbiose ectomycorrhizienne.
Si j'ai montré que les capacités du champignon à produire des anions organiques expliquent complètement l'amélioration de la nutrition P de la plante à partir de P minéral à l'insoluble, ce n'est absolument pas le cas pour le P organique du sol, qui est pourtant une forme majeure de P dans le sol. Ce hiatus m'a amené à étudier d'autres mécanismes comme la boucle microbienne entre bactéries minéralisatrices de P organique et la microfaune qui se sont avérées essentielles pour permettre aux plantes d'utiliser le P organique du sol. Pour résumer mon parcours, j'ai abordé plusieurs disciplines qui sont la physiologie végétale, la science du sol, la biogéochimie et la biochimie, afin de pouvoir mieux comprendre et maîtriser les enjeux agronomiques portant sur la nutrition minérale des plantes qui se développent précisément en interaction constante avec le milieu et les organismes du sol. J'ai d'abord découvert l'Académie d'agriculture de France lorsque j'y ai donné des exposés et j'ai beaucoup aimé les échanges que j'ai eus ensuite avec mes collègues ou avec le public varié qui était dans la salle. Depuis, je vais régulièrement sur le site de l'Académie et je suis enthousiasmée par la richesse des sujets abordés. Je vous remercie donc encore de m'avoir fait confiance et de m'avoir élu et j'espère pouvoir contribuer aux activités de l'Académie en apportant mes modestes connaissances à la section 5, Interaction, milieu, être vivant. Bonjour, je suis Fabienne Trollard et je suis actuellement directrice de recherche à l'INRAE. J'intègre grâce à vos votes l'Académie d'agriculture de France dans la section 5, Interaction, milieu, être vivant. J'ai fait mes études à l'Université de Strasbourg, à l'Institut de physique du Globe, et j'ai obtenu un doctorat en géochimie de surface. Puis j'ai fait 4 ans de postdoc à l'Université catholique de Louvain en Belgique et inauguré ainsi le premier programme européen Aide et stimulation à la recherche. J'ai intégré l'INRA en 1990 comme chargée de recherche, puis comme directrice de recherche. Les mots-clés de mon activité concernent la géochimie des sols et des eaux, et en particulier la minéralogie des oxydes et hydroxydes de fer dans des milieux soumis à des alternances d'oxydoréduction. Je me suis également spécialisée dans la modélisation intégrée pour la gestion des ressources naturelles dans les territoires. Mon ambition est d'apporter mes compétences à la fois scientifiques et d'expertise à l'Académie d'agriculture de France, et vous me donnez ainsi l'occasion de rejoindre un navire que je connais déjà un peu pour avoir participé à la croisière du groupe Sol entre 2014 et 2018. Aujourd'hui, vous m'offrez l'occasion d'intégrer l'équipage et ainsi de poursuivre mon voyage dans la science avec vous, et je vous en remercie très sincèrement. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je me nomme Hubert Boisard. Je suis sorti de l'Agro-Paris en 1973. J'ai une première expérience d'enseignant en Algérie, puis d'ingénieur de développement à la Chambre d'agriculture de la Somme. En 1983, je rentre à l'INRA comme ingénieur de recherche. Durant toute ma carrière, je conduis des expérimentations et développe des travaux de recherche sur la dynamique de la structure du sol à l'échelle du champ cultivé. En parallèle, durant 20 ans, j'ai été animateur scientifique d'AgroTransfert. AgroTransfert est une plateforme de partenariat entre recherche et développement implantée dans les Hauts-de-France, dont la mission est la mise au point d'innovations pour une agriculture plus durable. Directeur de l'unité INRA de Laon en 2008, j'ai orienté les travaux de l'unité vers la conception de nouveaux systèmes de culture à vocation alimentaire et énergétique. Aujourd'hui retraité, je poursuis des activités d'expert, que ce soit au niveau international, national ou régional. Étant soucieux des changements que l'agriculture doit opérer, je souhaite continuer à accompagner cette évolution au sein de votre Assemblée dans mes domaines de compétences. Sur l'évolution des pratiques agricoles, en particulier la simplification du travail du sol, l'agriculture de conservation, mais aussi sur des questions liées à l'innovation et à la transformation des systèmes agricoles. Je vous remercie pour votre attention. Chère présidente et membres de l'Académie, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de l'Académie d'agriculture de France qui m'ont fait l'honneur de m'élire en tant que membre correspondant dans la section Sciences de la vie, et je suis ravie de pouvoir apporter ma contribution dans le futur aux travaux de l'Académie.
Mon parcours associe des expériences passées et actuelles dans le domaine médical, vétérinaire et agroalimentaire qui me permettent de confronter les opinions et les visions des différents secteurs et acteurs dans une approche globale qu'on appelle l'approche One Health, proclamée aujourd'hui par de nombreuses organisations au niveau national et international. Je suis pharmacienne biologiste de formation et actuellement directrice scientifique de l'axe stratégique sécurité des aliments depuis janvier 2020 à la direction de la stratégie et des programmes de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc l'instance à laquelle j'appartiens a en charge le pilotage et l'animation de l'ensemble des laboratoires de l'agence sous les aspects de la référence, de la surveillance et dans le domaine de la recherche. Auparavant, j'ai passé de nombreuses années au début de ma carrière dans le domaine de la microbiologie médicale du monde hospitalier, puis je me suis orientée vers le domaine de la microbiologie des aliments, tout d'abord au CNEVA, puis à l'AFSA et ensuite l'ANSES, en couvrant ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette, avec un lien évident en santé publique. Et par conséquent, cette ouverture d'esprit fait bien écho avec le concept actuel du One Health, et pour ma part a concerné notamment les bactéries zoonotiques ayant un impact en santé publique, telles que les salmonelles, les listeria, les staphylocoques pathogènes notamment. J'ai souhaité ensuite diversifier le périmètre de mes connaissances et m'impliquer ces dernières années plus particulièrement dans le domaine de la qualité de la sécurité des produits aquatiques en dirigeant le département de produits de la pêche et de l'aquaculture du site de Boulogne du laboratoire de sécurité des aliments, et j'y ai développé un certain nombre de domaines d'études sur des sujets que j'ai considérés émergents comme les microplastiques ou l'antibiorésistance dans le milieu marin, pouvant être considérés comme un réservoir potentiel de gènes de résistance. L'ensemble de ces travaux sont menés bien sûr dans le cadre de projets nationaux, régionaux ou européens comme le programme Horizon 2020. Et j'ai à cœur aujourd'hui de suivre les évolutions qui vont nous amener à définir le futur programme Horizon Europe qui va prochainement s'ouvrir et qui replace globalement l'alimentation dans un nouveau concept appelé Food System pour une alimentation saine, sûre et durable. J'espère ainsi pouvoir apporter ma contribution afin de suivre les évolutions de la science et les nouvelles connaissances et pour permettre d'alimenter les débats avec un éclairage sur les avancées en sécurité sanitaire des aliments, ma spécialité. Et pour terminer, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021 qui s'ouvre aujourd'hui, riche en contributions, en collaborations pour renforcer notre positionnement collectif au sein de la société et au niveau du citoyen qui, comme vous le savez, est de plus en plus vigilant sur les sujets en lien avec l'agriculture pour une agriculture responsable, durable, produisant une alimentation saine et sûre dans le respect de l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Chers consoeurs, chers confrères, tout d'abord, merci de m'accueillir parmi vous au sein de cette compagnie qui, depuis plus de 250 ans, réfléchit au progrès de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Je vais donc me présenter. Je suis donc Philippe Kimbombled, marié, sans enfant, 62 ans, et je suis inspecteur général de la santé publique vétérinaire. Ma carrière a commencé à Bruxelles comme adjoint à l'attaché agricole, puis je suis revenu à Paris où je me suis occupé du premier plan de mise aux normes sanitaires des abattoirs français. Ensuite, ma carrière s'est orientée vers les démarches qualité non réglementaires, à savoir les assurances qualité, les démarches de signes officiels de la qualité. Ensuite, pendant 10 ans, plus de 10 ans même, je me suis occupé de la communication du ministère de l'Agriculture, notamment sous l'époque de Michel Barnier. Et ensuite, j'ai rejoint un poste en région, donc en région Picardie, où en tant que chef de SRAL, j'étais particulièrement mobilisé sur les problèmes de santé du végétaux et de maîtrise des intrants. J'ai rejoint l'Académie depuis 4 ans comme directeur de la communication et depuis peu du développement.
Je suis maintenant donc académicien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant qu'académicien dans cette compagnie? Eh bien, je me suis volontairement mis à côté du buste de Pasteur, et je pense beaucoup à Pasteur, mais je pense aussi à Yersin, qui est quelqu'un dont je suis très fan. Et à l'heure actuelle, où il y a tant de polémiques sur les vaccinations, eh bien, j'aimerais continuer mon activité au sein de l'Académie pour lutter contre les fake news, pour faire de la vulgarisation scientifique et aussi pour faire de la pédagogie sur tous les domaines de réflexion de l'Académie et vulgariser tout ça pour le plus grand public. Voilà, je vous remercie, je suis heureux d'être parmi vous et j'espère que nous serons vraiment amenés à travailler ensemble de façon intéressante et de façon constructive. Je vous remercie. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Regnault. Je suis titulaire d'un doctorat en phytopathologie de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et d'une habilitation à diriger des recherches de l'Université du Littoral Côte d'Opale, où j'ai été professeur jusqu'en 2018. Donc j'ai travaillé pendant pas mal de temps sur le pouvoir pathogène des agents phytopathogènes, sur la résistance des plantes, et depuis 2018, j'ai rejoint l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, et je dirige le laboratoire de la santé des végétaux. Je suis également membre du conseil scientifique de la Société nationale d'horticulture de France. Alors dans le cadre de mes missions actuelles, je suis investi sur tous les organismes nuisibles pour la santé des végétaux, sur des missions de référence, de recherche, d'appui à la surveillance, d'expertise. Et donc nous couvrons les virus, les bactéries, les champignons et oomycètes, les nématodes, les insectes et acariens et les plantes invasives. Je suis également membre du panel européen pour l'EFSA, l'autorité européenne pour la sécurité des aliments, donc en santé des végétaux. Et je serais ravi de vous rejoindre le plus souvent possible, le mercredi matin, ou pour au moins 3 ou 4 séances dans l'année, organisées par l'Académie, et donc d'apporter, dès que ce sera possible et dès que ce sera utile, mes compétences dans ces domaines liés à la santé des végétaux. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonjour, je suis Isabelle Goldringer, actuellement directrice de recherche INRAE à l'UMR Génétique Quantitative et Évolution du Moulon, qui est rattachée à l'Université Paris-Saclay. Je suis ingénieure agronome, diplômée de l'INAPG, où j'ai fait en 3e année la spécialisation ressources génétiques et amélioration des plantes. En 1993, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en sciences à l'INAPG, thèse qui a porté sur l'optimisation des méthodes de sélection récurrente chez le blé. Et puis j'ai été recrutée comme chargée de recherche à l'INRA pour travailler sur la méthodologie de la sélection et la gestion de la diversité cultivée. Je suis devenue directrice de recherche en 2009 et j'ai créé l'équipe Diversité, Évolution et Adaptation des populations, dont je suis restée responsable jusqu'en 2017. Mes travaux de recherche portent maintenant sur la diversité cultivée et sa mobilisation à différentes échelles spatio-temporelles pour une transition vers des agroécosystèmes plus durables et résilients face aux changements globaux et plus bénéfiques dans leurs relations avec l'environnement et la biodiversité. Je souhaite m'impliquer au sein de l'Académie d'agriculture en contribuant aux débats et aux travaux qui portent notamment sur les transformations que doivent mener les systèmes agricoles et alimentaires pour réduire leurs impacts sur l'environnement et la biodiversité et pour s'adapter aux changements globaux. Je mettrai à disposition mon expérience des projets de recherche participative qui associe de multiples acteurs locaux dans la co-construction de stratégies de gestion collective pour travailler à des formes d'agriculture qui donnent plus de place aux humains dans les territoires. Et pour cela, je suis ravie de rejoindre l'espace de réflexion interdisciplinaire que constitue la section 7 de l'Académie d'agriculture. Et j'espère pouvoir également m'impliquer dans certains groupes de travail, tels que celui sur l'agroécologie ou celui intitulé « Être agriculteur autrement ». Merci et bonne année à toutes et à tous. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Boulot, je suis chercheuse à INRAE, spécialiste des politiques environnementales. Je suis ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, formée d'abord comme agronome, puis je me suis spécialisée sur la gestion de l'eau. Je n'ai pas fait de recherche tout de suite. J'ai d'abord travaillé dans l'opérationnel, dans un service d'ingénierie publique dans la Drôme. Et cette expérience m'a fait prendre conscience de tout ce qui ne se résume pas facilement à des données. Ce sont ces questionnements sur les données, sur les indicateurs et sur l'évaluation qui m'ont conduite à la recherche. J'ai d'abord soutenu une thèse en sciences de l'environnement, puis une habilitation à diriger des recherches en sciences politiques.
Alors pourquoi la science politique? Eh bien parce que quand on traduit la nature sous forme de données, il faut la cadrer. Et ce cadrage, il a des effets politiques et réciproquement, les décisions politiques ont des effets sur les formes environnementales et j'étudie ces interdépendances. Mes recherches s'inscrivent dans 2 communautés internationales, la sociologie des sciences et des techniques, et puis un autre réseau international que j'ai découvert à l'occasion de mon postdoc à Berkeley, en Californie, qui porte sur l'écologie politique. Et j'aurai plaisir à mobiliser ces 2 réseaux pour animer des débats dans la section environnement et territoire. Alors, territoire, c'était le nom du département d'IRSTEA, au sein duquel j'ai travaillé comme directrice adjointe scientifique auprès de Sophie Toyer. Et je crois profondément qu'on ne peut pas aborder les questions environnementales uniquement avec un cadrage planétaire, mais qu'il faut absolument le traduire dans les différents territoires où les enjeux s'expriment de façon différente. J'ai conscience d'entrer à l'académie à un moment très particulier où nous perdons beaucoup de nos certitudes face aux crises. Beaucoup de nos institutions se réfèrent au passé, beaucoup des acteurs se réfèrent au présent ou au futur immédiat. Et je crois que le mandat d'une académie, c'est de pouvoir représenter les enjeux du long terme. Et je souhaite contribuer à bien poser ces enjeux sur les conditions d'existence du vivant, en tenant compte de la variété des contextes biophysiques, sociaux et politiques. Bonjour, je m'appelle Philippe Bénard et mon domaine de compétence est la physiologie de la nutrition. Je suis actuellement professeur émérite à AgroSud Dijon. Alors je tiens avant tout à vous dire que je suis honoré d'avoir été élu correspondant pour la section 8 alimentation humaine et j'espère à l'avenir d'être digne de cette confiance. Concernant mon parcours universitaire, j'ai fait mes études supérieures à l'université Pierre et Marie Curie, où j'ai obtenu en 1978 un DEA de physiologie des régulations option endocrinologie, puis en 1981 une thèse de 3e cycle portant sur la régulation endocrine du métabolisme phosphocalcique au cours du développement chez le rongeur. Après plusieurs années postdoctorales à l'étranger, j'ai été recruté en tant que maître de conférence en 1988 par le laboratoire de physiologie de la nutrition de l'ENSBANA, c'est-à-dire de l'École nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, actuellement à AgroSud Dijon. Après avoir obtenu en 91 une habilitation à diriger des recherches, j'ai été promu en 96 professeur des universités et à cette occasion, je suis devenu responsable de l'équipe de physiologie de la nutrition. Concernant notre recherche, nous avons notamment participé à la mise en place d'un nouveau concept dans le domaine de la physiologie du goût, avec la mise en évidence de l'existence d'une 6e modalité gustative dédiée à la perception des lipides alimentaires et impliquée dans le comportement alimentaire. Mes travaux actuels sont dans la droite lignée de cette thématique puisqu'ils portent sur l'impact de l'obésité nutritionnelle sur la perception gustative du gras et du sucré, à la fois dans un modèle murin, mais également sur des cohortes de patients ou de patientes. Mais concernant mon implication dans l'académie, compte tenu de ma spécialisation, je souhaiterais m'impliquer plus particulièrement dans le domaine complexe de la relation entre l'alimentation et la santé, qui est à la fois une thématique transversale, pluridisciplinaire, et aussi à l'interface de plusieurs sections de l'académie, notamment de la section 8, alimentation humaine, mais aussi des sections 5 et 6, interaction milieu, être vivant et sciences de la vie. Enfin, compte tenu du fait que j'ai une longue expérience de l'enseignement dans un établissement qui formait des ingénieurs à la fois dans le domaine agronomique et agroalimentaire, je pourrais participer aux travaux du groupe Académie et Enseignement supérieur agronomique. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir l'occasion rapidement de vous rencontrer en direct au niveau de l'Académie. Bonjour à tous, je suis Sylvie Sanchou, directrice de recherche INRAE au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur ENSBANA, aujourd'hui AgroSud Dijon, et j'ai ensuite intégré l'INRA Dijon où je fais l'ensemble de ma carrière. Mon recrutement avait pour but le développement d'approches sensorielles
Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui ici dans d'une des salles d'évaluation sensorielle de la plateforme Chémosens du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Mes premiers travaux avaient pour but de relier les caractéristiques sensorielles de différents aliments avec leur composition en composés volatiles, et ce bien sûr avec l'aide de mes collègues physico-chimistes. Suite à un séjour à l'université d'Utrecht, j'ai développé des travaux dans le domaine du comportement alimentaire et de leurs déterminants. Pour ce faire, j'ai mis en place des méthodes couplant l'évaluation sensorielle, la psychologie expérimentale et l'économie expérimentale, et ce grâce à des collaborations, en particulier avec Pierre Combris, économiste à l'INRA. J'ai travaillé sur l'adulte, le senior, mais j'ai plus particulièrement développé des travaux sur le développement précoce des comportements alimentaires. Actuellement, je participe à la mise en place d'une action dans le cadre du programme Alimentation durable 2030 porté par la métropole de Dijon. Cette action vise à favoriser l'accès à des populations défavorisées à une alimentation durable, c'est-à-dire favorable à la santé, à l'environnement, à faible coût et acceptable culturellement. Au sein de l'Académie, je propose de participer aux actions visant à aider les jeunes scientifiques et également à mettre en place des séances publiques dans les domaines qui relèvent de ma compétence, à savoir de l'évaluation sensorielle, des comportements alimentaires et de leurs déterminants, mais aussi de leur impact sur la santé et l'environnement. Je vous remercie de m'accueillir au sein de l'Académie d'agriculture et je vous dis à bientôt. Bonjour, je m'appelle Martine Guibert, je suis professeure des universités en géographie à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Mon équipe de recherche est Dynamique Rurale, elle est rattachée à l'UMR LIST, laboratoire interdisciplinaire, Solidarité, Société, Territoire, qui dépend du CNRS, de l'UT2J, de l'EHESS et de l'ENSFEA. Mes enseignements relèvent de 4 grandes thématiques. L'une qui a à voir avec la géographie régionale, avec un cours sur l'ère culturelle latino-américaine. La deuxième qui relève de la géographie rurale, avec des cours sur les politiques publiques de développement rural, sur les pratiques et les représentations des espaces ruraux, sur les liens ville-campagne, sur le rôle et la place de la nature. Le troisième qui relève de la géographie agricole, avec des cours sur la grande diversité des modes de production agricole et sur leur coexistence dans les espaces ruraux. Et un quatrième qui relève de la géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation, avec des thèmes comme le marché agricole mondial, les relations nord-sud, les relations sud-sud, le rôle et la place de l'Amérique latine. Mes travaux de recherche nourrissent ces enseignements et portent sur une thématique principale qui est celle de la relation entre ressources situées et acteurs globalisés. Et je m'y intéresse donc plus spécifiquement en ce qui concerne les agricultures d'entreprise et les impacts de leur organisation pour le développement des espaces ruraux. Tous mes travaux de terrain sont situés en Amérique latine, dans les pays du cône sud, Argentine, Uruguay, un petit peu au Chili aussi, au Paraguay, au Brésil, en Colombie, un petit peu au Mexique. Je suis très honorée d'avoir été élue membre correspondante de l'Académie d'agriculture de France dans la section 10. Bonjour, Franck Michel, j'ai 57 ans, je suis diplômé de l'Institut national agronomique Paris-Grignon en 1988, ingénieur agronome pendant 2 ans au Cap-Vert, j'ai ensuite été chargé de mission économique à l'Office des viandes à Paris, puis ensuite en 1995 à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres comme chargé d'études économiques, et depuis cette date je suis dans le réseau des chambres d'agriculture à la région Nouvelle-Aquitaine, toujours en tant que chargé d'études économiques. Donc mes dossiers, c'est le suivi de conjoncture, mais aussi l'aide à la décision en termes de politique publique, PAC, accord de libre-échange, les impacts territoriaux de toutes ces décisions de politique publique,
ainsi que des études plus thématiques, comme pour citer la dernière importante, qui était la mise en place d'un protocole d'accord entre les irrigants et l'État afin de distribuer l'eau en échange de pratiques agroécologiques pour bénéficier de l'accès à l'eau. Voilà. Toute ma carrière, j'ai voulu faire le lien entre les agriculteurs, leur savoir-faire, leurs pratiques et un peu leurs aspirations et leurs intérêts général, et le lien avec la recherche, avec pluridisciplinaire qui permet d'appréhender et d'apporter des connaissances sur le terrain. Ce qui m'amène à l'Académie d'agriculture de France, où j'espère y trouver une équipe et une ambiance pluridisciplinaire qui permettent de m'alimenter d'une part sur la connaissance en général, et d'autre part d'apporter de mon côté ma connaissance du terrain, là aussi pluridisciplinaire, des élus locaux, des élus agricoles, pour rentrer dans des groupes de travail et pourquoi pas contribuer à améliorer le sort des agriculteurs lors de cette transition agroécologique nécessaire. Merci. Bonjour, je m'appelle Claude Vermont-des-Roches, j'habite un petit village du département du Doubs, Cadmène, situé dans la vallée de la Loue, dans le massif du Jura. J'ai passé mon enfance sur la ferme familiale, dans ce petit village de 60 habitants. J'ai dû, pour la raison de santé de mon père, raccourcir mes études agricoles et rapidement reprendre l'exploitation agricole que j'ai pu développer. Ma passion pour l'élevage, pour la Montbéliarde, ont toujours guidé mes choix. C'est ainsi que dans un deuxième temps, avec ma fille qui est revenue sur l'exploitation agricole, nous avons pu redévelopper à nouveau, 30 ans après, l'exploitation agricole et la moderniser. Mes engagements pour l'installation des jeunes agriculteurs, à travers les ADASEA, mon engagement avec la Chambre d'agriculture pour le développement des exploitations agricoles ont toujours guidé mes choix. Et l'envie de vouloir prospérer, dynamiser cette filière AOP qui, reconnaissons-le, il y a 40 ans n'avait pas bonne presse, était considérée comme archaïque, ça a toujours guidé mes choix et mes engagements. C'est ainsi qu'à travers la fruitière, à travers mon engagement dans l'interprofession du comté, pendant 40 années, dont 20 ans comme président, j'ai pu toujours pouvoir défendre l'intérêt de ces indications géographiques. Au niveau local, avec nos sponsors, les sportifs, les journalistes, à travers des réunions et des meetings au niveau régional, national, je ne cesse que de défendre cette organisation sociale assez spécifique de la filière comté. J'ai pu aussi, au niveau national, avec mes engagements à l'INAO, à Origine, pouvoir défendre ce concept des AOC, convaincre nos politiques de l'intérêt de pouvoir promouvoir ce genre d'organisation économique, aussi de pouvoir, à travers le réseau Origine, faire évoluer les politiques agricoles communes pour pouvoir mieux défendre, mieux promouvoir ces organisations. Exactement la même chose au niveau international pour pouvoir renforcer notre réseau. C'est ainsi que j'espère pouvoir continuer, à travers l'Académie d'agriculture de France, aider ma région et mon territoire.